Le MAG vous est présenté par You Know Why. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, vous le savez, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. Toujours avec la sévillante Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Allez, on y va. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. L'Essonne qui a donc fait sa rentrée. Et le département redouble d'imagination pour cet exercice 2024-2025. Vous allez le voir. Quelles sont les nouveautés mises en place? Éléments de réponse avec notre invité dans un instant. L'éducation au goût est un axe important. Vous allez voir de la stratégie essonnienne avec en toile de fond, bien évidemment, la question du bien-être au collège. Quels sont les leviers? Quel environnement pour optimiser le bonheur d'apprendre, apaiser parfois le climat scolaire aussi? On répond à toutes ces questions dans le MAG. Et puis dans le MAG, vous le savez, il y a une loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle d'un tremplin pour jeunes Essonniens citoyens. Ce sera dans une dizaine de minutes. On y va. Bonjour Jérôme Béranger. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié de venir nous voir en ce début d'année sur School TV. Alors, je précise tout d'abord, j'ai commencé mes questions. Le mec est tellement pressé, il veut commencer ses questions. Je rappelle que vous êtes le 9e vice-président en charge des collèges et de la réussite éducative de l'Essonne. C'est quoi une bonne rentrée? Une bonne rentrée, c'est déjà des agents du département qui sont arrivés un peu en avance, qui ont remis en état le collège, qui se sont concertés vis-à-vis des nouvelles initiatives, qui ont rencontré leur équipe de direction, qui ont rencontré les profs lors de la journée d'accueil, parce que c'est souvent un moment en commun. Donc c'est toute cette mise en place, et j'en profite pour remercier les services du département qui, tout l'été, ont œuvré pour que cette rentrée se passe bien. Et la bonne rentrée, c'est tous les élèves qui retrouvent un état... C'est une rentrée comme cette année, j'imagine. Écoutez, cette année, elle a été particulièrement réussie. Ouais. Il n'y a pas eu de soucis majeurs. Tous les élèves ont pu être accueillis dans le département, dans des collèges en bon état. Combien d'élèves, on peut le rappeler? 75 000 collégiens fréquentent les collèges, les 101 collèges du département, puisque nous en avons un nouveau cette année du côté de Massy. Donc, qui a été inauguré samedi dernier. Et puis également des collégiens qui fréquentent une vingtaine d'établissements privés sur le département de l'Essonne. Quand on lance des projets, effectivement, vous êtes en charge depuis 2018, c'est ça, effectivement, vice-président en charge des collèges et de la réussite éducative de l'Essonne. Vous étiez arrivé à mi-mandat, vous avez repris effectivement un mandat. Et vous avez donc continué depuis 2021, depuis 3 ans maintenant, votre très belle mission. Est-ce que c'est plus de pression quand on met en place tout un tas de nouveautés que l'on va égrener dans quelques instants? Alors cette année, il y avait une pression particulière, parce que comme je vous le disais, on a ouvert un nouveau collège, le 101e, le collège Claudine Hermann, et donc on avait une deadline, on avait une commission de sécurité de mémoire le 25 août, où tout allait se déterminer, donc il fallait vraiment que tout soit en place, et là je peux vous dire qu'à la fois pour les équipes du département, et un peu pour le VP quand même, le soir quand on m'a dit le collège peut ouvrir, la commission de sécurité valide l'ouverture de l'équipement, j'ai pu souffler quand même. J'imagine qu'il y en a qui sont rentrés de vacances bien plus tôt pour valider tout ça, effectivement, pour sécuriser tout, ou qui n'en ont pas pris du tout. On va dire la vérité. Pourquoi l'éducation? Quel est votre rapport à l'éducation? Pourquoi ce portefeuille, si je puis dire? Alors écoutez, j'étais en charge des bâtiments jusqu'en 2018, et un jour le président du département, François Durovray, m'appelle, il me dit: est-ce que les sujets d'éducation t'inspirent et te font envie? Je lui ai dit: écoute, je ne les connais pas particulièrement, mais banco, parce que je pense que l'éducation c'est l'avenir de nos enfants, donc allez, je vais mettre toute mon énergie. Donc c'était un petit peu par hasard, c'était une opportunité au final? Par hasard, une opportunité, et je ne regrette pas, parce qu'on fait des rencontres passionnantes, on a des sujets très important pour l'avenir du pays, des interlocuteurs parfois un peu rudes, le monde de l'éducation est parfois très exigeant. Je ne vois pas de quoi vous parlez. mais ils ont raison de l'être, parce que ouais. C'est une thématique qui est primordiale pour l'avenir du pays. Alix. Et vous avez expérimenté de nouvelles choses à travers la construction de cet établissement? Alors effectivement, là on est sur un établissement du 21e siècle, on avait travaillé à un référentiel du collège du 21e siècle il y a quelques années, donc là c'est la mise en pratique de toutes ces études, de tout ce dialogue qui a été fait avec les partenaires de l'éducation. On a bien évidemment des salles de classe qui répondent aux standards, des équipements qui répondent aux besoins du fonctionnement d'un collège aujourd'hui, un amphithéâtre, un CDI avec des salles où on peut individualiser le travail, un projet de mare pédagogique, un jardin pédagogique, et puis au niveau du développement durable, récupération de l'eau pour les chasses d'eau dans les toilettes, des panneaux photovoltaïques. C'est votre collège témoin, votre collège modèle au final? Il est emblématique même. Il est à énergie positive donc? Presque.
Et combien d'investissements? 34 millions d'euros hors foncier, parce qu'on est sur le territoire de Massy et l'espace est réduit. Un espace boisé autour, un gymnase sur place, une piste d'athlétisme, le collège de rêve, quoi. Ça me donne envie de retourner au collège. Comment on met les parents dans la boucle? Bien sûr, encore une fois, on va revenir sur toutes les nouveautés du département, mais il est toujours important, bien sûr, on parle très souvent de coéducation. Est-ce que vous arrivez au département? Qu'est-ce que vous mettez en place comme dispositif peut-être pour arriver à mettre les parents dans la boucle? Alors, on a différentes thématiques. Je pense au nouveau collège, on a travaillé la carte scolaire. Quel quartier allait venir dans cet établissement avec un souci de mixité sociale. Donc ça, ces projets-là, on les a travaillés avec les parents d'élèves, avec le maire de Massy qui a organisé une réunion d'information parce que parfois, c'est pas naturel de dire à des parents, votre enfant, il habite à côté du collège, mais il va pas le rejoindre parce qu'il faut qu'on ait une mixité. Donc il y a des élèves d'un quartier un peu plus éloigné qui doivent aussi travailler pour qu'on puisse réussir cette mixité. Toujours un peu de réticence? Toujours, expliquer, dialoguer. C'est jamais facile, expliquer, dialoguer, parfois aller même contre le désir principal de dire mon enfant, je veux qu'il aille dans ce collège-là. Non, on a besoin effectivement de travailler ces sujets, mais on les associe aussi sur la restauration scolaire avec des commissions menues que l'on met en place cette année au niveau départemental notamment. Donc on a plein de façons de les associer. Et puis le collège est un établissement autonome qui fonctionne avec un conseil d'administration. Et donc là aussi, les parents d'élèves, les fédérations de parents d'élèves ont toute leur place dans le dialogue qui est nécessaire de bien installer pour que ça fonctionne bien. Jérôme Béranger, cela fait donc 6 ans, quasiment 6 ans, oui, 2018-2024, on dirait, oui, donc 6 ans, que vous êtes à la tête, au final, de la stratégie, si je puis dire, éducative, concernant les collèges dans l'Essonne. Quel est votre axe principal? Quoi votre leitmotiv, votre fil conducteur au final? Alors, ces dernières années, on a beaucoup travaillé. On a une démographie galopante en Essonne, donc on a beaucoup travaillé sur les sujets des nouveaux collèges. On en a un autre qui va sortir dans 2 ans du côté de Vissou, un autre à Fleury-Mérogis, un autre à Viry-Châtillon, à Corbeil. Donc, vous voyez, département extrêmement dynamique, du coup. Ouais. La dimension bâtimentaire est très importante au cœur de cette délégation, mais pas que, parce qu'on travaille aussi sur la pédagogie et l'offre de découverte éducative, là, qui est une subvention que l'on alloue à chaque collège pour organiser des actions pédagogiques. Il y a la dimension numérique où depuis 4 ans maintenant, c'est la 5e année cette année, on offre un PC portable à chaque collégien dans le but de travailler de faire disparaître la fracture numérique, mais aussi pour que les enseignants, parce qu'on dote aussi les enseignants de ce même outil pour qu'on puisse avoir une forme pédagogique différente. Donc ça, c'est vraiment des axes importants. Et puis, la question du bien manger au collège, parce que je pense que quand on mange bien au collège, c'est un point positif pour passer une journée de travail. Ça paraît effectivement anecdotique, anodin, mais c'est ô combien important. Oui, justement, elle va servir à quoi cette nouvelle commission qui se réunira, je crois, 2 fois par an? Alors, cette commission, elle a pour objectif vraiment d'informer les parents sur ce que fait le département. Vous savez, nous, on travaille beaucoup sur avoir des produits de qualité. On sert 17% de produits bio, on sert 34% de produits de labels de qualité. Mais parfois, les parents sont un peu éloignés de tout ça ou ne comprennent pas finalement les choix alimentaires que nous faisons. Parce que nous avons des règles à respecter, d'équilibre alimentaire. On me dit parfois, mais pourquoi vous ne laissez pas les enfants prendre de dessert? Non, parce qu'un repas équilibré, c'est à la fois une entrée, des crudités, des légumes, c'est un féculent, c'est des protéines et c'est un dessert. Et on peut pas... on n'est pas là, on est là pour faire plaisir aux enfants, que ça soit bon, mais on est aussi là pour leur inculquer une bonne hygiène alimentaire. Ça fait partie de l'éducation au goût et des projets et des sujets qu'on va débattre. Donc il y aura une poignée de parents présents lors de ces commissions. Tout à fait. Et alors comment s'égrène justement et comment vous instillez, si je puis dire, cette éducation au goût? On commence par quoi? Par où? Alors, on s'est rendu compte qu'effectivement, on mettait beaucoup d'argent, et c'est une bonne chose, dans des produits de qualité. On a parfois des difficultés à faire consommer ces produits. Vous voyez, une bonne crudité, un bon plat bien cuisiné, avec un légume. Alors, on essaie de les faire en gratin. Il faut toujours quelque chose qui fasse envie. Mais on a quand même cette difficulté. On le sait, les enfants sont attirés par les fast-foods, par le kebab qui est à côté du collège. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment de leur expliquer, déjà, d'où viennent ces produits, comment on les consomme, et puis de leur donner envie. Et donc, c'est le but
des 6 services civiques que nous allons recruter cette année, dont l'objectif va être de travailler d'abord un projet partenarial avec médecins scolaires, infirmières scolaires, avec les enseignants, et puis d'aller au contact des collégiens, à la fois pour un temps d'information en classe, mais aussi pour être présent sur le temps du déjeuner, pour les inciter à goûter, pour les inciter à découvrir des nouveaux produits, des produits. Et ils peuvent élaborer des menus ? Pourquoi pas ? Ouais. Ou peut-être mettre... ou pourquoi pas cuisiner ? Parce que c'est vrai qu'en cuisine, on a peut-être plus envie de goûter aussi. Une fois qu'on a... Bon, moi, si je cuisine, je ne goûterai pas. Mais peut-être que oui. Tout à fait. Nous avions, en mai dernier, dans un collège de mon canton, là, au Sablon, à Viry-Châtillon, un jeune... Alors, je ne sais plus comment on appelle ça, un maître fileur. Il fait des filets de poisson. Wow. Son métier, c'est ça, dans des grands restaurants parisiens. Et il est venu faire une démonstration dans le collège. Et je peux vous dire que tous les gamins qui ont d'habitude un peu de mal à manger le filet de poisson, et là, ça a été un véritable succès. Et il y en a même un j'ai croisé la maman sur le marché le dimanche suivant. Il m'a dit, mon fils a été ravi, il veut faire ce métier. Incroyable. Ça l'a inspiré tout de suite. Donc vous aviez mis, je le précise, en place... par le passé, avant d'arriver à cette commission, des salades bars et des assiettes petites et grandes. Ça, vous aviez vu des effets assez immédiats là-dessus ? Tout à fait. Alors, on a mis en place depuis l'année dernière, toutes les semaines, un poisson frais. Les salades bars où l'enfant se sert et prend un peu, il y a 2 ou 3 salades au choix, donc qu'il peut consommer dans un ramequin qui est rempli lui-même. Le poisson frais, je vous l'ai dit. Et en fait, on a un sujet aussi de gaspillage alimentaire dans nos restaurants. Et la solution qu'on a mis en place, alors ça n'a pas été si évident que ça au début, c'est qu'on a des assiettes petites et grandes faim. Donc un enfant qui a plus faim, il demande une assiette plus, et l'enfant qui a moins faim, il demande une assiette normale. Et grâce à ce système, on a réussi à diminuer un petit peu le gaspillage alimentaire dans nos restaurants. Ça se fait, au moment où il arrive dans la salle de restauration ? Alors, ça se fait en amont. Ça a demandé une grosse campagne de communication. Il a fallu trouver les bons outils pour que les élèves s'en emparent. Il a fallu sensibiliser nos agents aussi. Vous savez, qui sont au self et qui ont un flux d'élèves important. Il faut faire passer tout le monde sur un temps réduit. Donc, nos agents ont bien compris qu'il fallait qu'ils laissent ce choix aux élèves. Donc, petit à petit, on y arrive et c'est un dispositif qui est maintenant identifié et connu et dont les élèves s'emparent. Vous avez parlé notamment de ce nouvel établissement qui vient d'ouvrir effectivement en Essonne. Il y a, si je me souviens bien, vous m'avez dit une mare pédagogique au sein de cet établissement ou c'est... Alors, il y a la place. Le projet est à construire par les élèves et par leurs enseignants. Parce que la mare pédagogique, je crois que c'est un dispositif, un concept que vous adorez. Pourquoi ? Alors, je l'adore parce que déjà, il y a le collège Olivier de Serres qui est sur mon canton, qui a eu cette initiative mare pédagogique, je précise, connectée. Elle est connectée parce que elle va se remplir de manière automatique quand le niveau de la mare diminue. Et donc là, c'est vraiment un beau projet sur lequel à la fois les enseignants du collège, les élèves ont travaillé, ont fait un gros boulot. Ils ont creusé la mare eux-mêmes. Et aujourd'hui, c'est un outil qui permet de travailler la biodiversité. Et c'est un outil en ville où on voit revenir la biodiversité. Il y a des libellules, il y a des grenouilles, voilà. Et les élèves sont ravis. Et franchement, dans le collège, c'est tout simplement magnifique. Ça change tout. C'est construit à chaque fois dans le cadre de clubs de développement durable ? Oui, alors le département de l'Essonne, on aide effectivement les collèges via les clubs de développement durable. Il y en a 42 dans le département. D'accord. Et donc on aide sous forme de subvention l'accompagnement d'un projet. Et là aussi, j'en profite pour féliciter tous les enseignants et tous les élèves qui sont investis dans ces dispositifs parce que sur le temps de la demi-pension souvent ou le soir, ça donne l'occasion aussi de sortir un peu de la salle de classe et puis d'avoir une démarche pédagogique différente autour de projets différents. Pour ceux qui vous diraient, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais je pense qu'il y a certains parents qui vous interpellent, la mare pédagogique connectée, c'est anecdotique, peut-être mettez de l'argent ailleurs. Est-ce que vous avez des retours comme ça ? Et justement, quel exemple vous pourriez donner pour les convaincre du bienfait d'une mare pédagogique ? Écoutez, l'objet, c'est de travailler. Alors, en général, les projets ont toujours un lien avec ce que va aborder l'enseignant dans son cours. Donc là, la mare pédagogique, mine de rien, on est aussi sur l'utilisation de matériel dans le cadre de leur cours de technologie. Tout ça a toujours un rapport quand même et ramené au ce que fait l'enseignant dans sa salle de cours. C'est plus une concrétisation de concepts qui sont vus de manière théorique. Donc, on sait très bien que l'élève, quand il y a à la fois la théorie et la pratique, c'est beaucoup plus facile pour assimiler. Le but, c'est d'avoir une mare par établissement ?
Alors on n'en est pas là. Il faut les budgets, il faut la place. On en a une deuxième. Il faut le budget, puis il faut creuser. les volontaires pour creuser. Hein. Ah bah Yannick, c'est moi. On est toujours partant. Mais on est toujours volontaire pour aider ces projets, même les communes, le département. Et tout simplement hier, je recevais un mail, j'étais en réunion, et c'était le professeur de SVT qui m'a envoyé un mail en me disant Monsieur Béranger, on a besoin de 2 mètres cubes de terre végétale pour finir le projet autour. J'ai envoyé ça tout de suite au service technique. Ils m'ont dit oui, on va trouver le projet tellement magnifique, on ne va pas les laisser tomber. Alix. Et c'est quoi les cours nature ? Alors les cours nature, là aussi c'est un nouveau dispositif depuis l'année dernière. On a construit des collèges dans les années 60, 70 avec des cours, vous avez tous connu ça, très rectilignes, bien bétonnés. Okay, oui. Dans le meilleur des cas, vous aviez une vieille table de ping-pong au milieu. Donc là, on essaye d'oublier tout ça. On désimperméabilise le sol pour permettre à l'eau de s'infiltrer directement. Vous connaissez nos problématiques avec le réchauffement climatique. On crée des îlots de fraîcheur. Pourquoi pas une mare? On plante des arbres. Il y a un projet au collège Les Sablons de Viry-Châtillon. On va planter 25 arbres dans la cour. Vous imaginez, ramener de l'ombre et faire aussi des espaces où on peut faire cours dehors. C'est une demande des enseignants. L'été, il fait chaud. Je vais m'installer dans un espace un peu amphithéâtre à l'ombre et je fais mon cours à cet endroit. Donc l'idée, c'est décloisonner les cours, désimperméabiliser. 4000 m², je lis. Jérôme, 4000 m² de cours désimperméabilisés, c'est pas facile à dire, c'est ça? Tout à fait. Sur ces chiffres. 2 l'année dernière, 3 collèges cet été pour un budget de 2 millions d'euros, 3 collèges traités. Et là aussi, on attend avec impatience l'automne parce que voilà, le traitement du sol a été fait, mais il va falloir qu'on plante les arbres à l'automne. Et quel impact de ces cours nature juste sur le climat scolaire? Sur le climat parfois scolaire, tendu, on le sait. Ça permet aux élèves de se mettre dans des parties un petit peu individualisées. Ça évite aux garçons de prendre toute la cour pour jouer au foot. Et de renvoyer tout le monde dans les coins. Ça permet vraiment à chacun de se positionner, d'avoir des espaces calmes, de faire cours dehors et de mettre un peu d'apaisement dans ces cours qui sont finalement peu utilisés, parce qu'au collège, la récréation, elle dure une dizaine de minutes, le matin, l'après-midi. Mais c'est important, et puis on traite la question du réchauffement climatique, on le sait, ces espaces, ces cours toutes noires avec le soleil qui tape dessus, ça devient insupportable maintenant dès mi-mai, on souffre. C'est l'heure de la loupe, et la loupe, c'est avec Alix. Alix, aujourd'hui, tu nous parles d'un tremplin, le tremplin Jeunes Citoyens. Oui, il s'adresse à tous les jeunes Essonniens de 12 à 25 ans et permet de bénéficier d'une aide pour financer leurs projets en contrepartie d'un engagement citoyen. Ces projets à financer sont variés et personnels. Ils peuvent concerner un permis de conduire, une formation, un pass Navigo ou encore du matériel de sport. Pour en bénéficier, les collégiens âgés de 12 à 15 ans ont la possibilité de réaliser un engagement citoyen chaque année en contrepartie d'une carte cadeau de 50 euros. Les jeunes de 15 à 17 ans, en contrepartie de 20 heures d'engagement citoyen, bénéficient d'une aide d'un montant de 200 euros et les 18-25 ans doivent quant à eux s'engager 40 heures pour une aide de 400 euros. Ces actions se font dans des structures essonniennes comme des collectivités, des associations, des entreprises ou encore des établissements médico-sociaux. On regarde un exemple d'engagement. Sur Morsan, on est environ 5-6 bénévoles. On a eu la chance d'avoir Yaël et Anaïs qui ont pu profiter du programme Tremplin Jeunes Citoyens. On est ravis qu'elles aient pu participer et valider les heures de bénévolat au sein du MKS. Je voulais suivre l'équipe de France qui partait pour les championnats du monde en 2019 au Chili. Ça représentait une certaine somme et du coup c'est pour ça que j'ai participé à Tremplin Citoyen. Alors c'est une belle expérience, d'une part aussi sur le CV, parce que le bénévolat c'est important. J'y participe depuis toute petite au sein de mon club, du coup le Morsan Karaté Shotokan, grâce à ma mère qui faisait partie du comité de directeur. Donc on est entré tout de suite dedans, je crois à partir de mes peut-être 11-12 ans. Je me suis engagée dans le tremplin citoyen déjà pour financer mon permis. Après j'ai été bénévole aussi au karaté. C'est un sport que je pratique depuis aujourd'hui 13 ans. Je suis toujours impliquée au sein du club, je gère tout l'aspect compétition depuis 1 an maintenant. J'ai commencé l'arbitrage en tant que bénévole. Juste après Tremplin Citoyen, j'ai obtenu au final mon premier diplôme d'arbitrage qui a permis après d'être rémunérée au fur et à mesure des compétitions que je faisais au sein du département. Jérôme Béranger, quel impact à plus long terme le département espère-t-il susciter en poussant ces jeunes à s'engager? L'idée de départ, c'est de dire la collectivité peut aider, mais quand je suis jeune, qu'est-ce que je peux faire pour la collectivité?
Et donc, ça veut dire que ce sont des jeunes que nous allons accompagner, mais qui vont rendre un service aussi. Et donc, l'idée vraiment de départ, c'est ça, c'est on peut faire pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Et on voit bien à quel point c'est utilisé. Et c'est aussi de ramener les jeunes dans le milieu associatif. On sait que moi, je sillonne la fête des associations de Viry-Châtillon, je suis élu chaque année. On voit bien que nos bénévoles, ils ont une moyenne d'âge assez élevée. Et moi, ma grande inquiétude, c'est de me dire, dans 15 ans, dans 20 ans, si on ne ramène pas des jeunes dans le tissu associatif, la vie associative dans une ville, c'est primordial. Sans les associations, on ne fait plus de karaté, on ne fait plus de handball, on ne fait plus d'aide aux personnes âgées. Donc l'idée, c'est de faire découvrir aussi à nos jeunes toutes ces associations et de les impliquer via cette démarche. Et pourquoi pas permettre l'envie de continuer à partager et de faire pour les autres, parce que c'est ça aussi être bénévole associatif. Que répondez-vous à ceux qui disent, à tort je pense, que l'engagement citoyen des jeunes c'est terminé? Alors, je pense qu'on est dans un monde aussi où les jeunes sont captés par plein de choses. On a tous des smartphones, même si on est un peu moins jeunes que ceux qu'on vient de voir. Et donc, on a des modes de vie parfois très rapides, avec une information qui circule très rapidement. Et on s'éloigne parfois de ces structures. Donc, je pense que c'est le bon âge. Ils ont souvent fait du sport dans un club, ils ont souvent fait des activités. Et donc, il faut qu'ils se rendent compte que s'ils ont pu le faire, ils l'ont fait parce qu'il y a eu des bénévoles et qu'on a aussi besoin d'eux. Donc voilà, rien n'est perdu, mais on y croit. Il faut agir. Non, et puis en plus je vous pose la question, mais on a de très beaux exemples au quotidien, semaine après semaine avec Alix. C'est vrai que on critique souvent les jeunes, mais je peux vous dire qu'on en reçoit beaucoup, et il y en a de l'Essonne effectivement qui font beaucoup de choses pour faire bouger la société et qui font de la politique bien sûr au sens noble, pour faire bouger encore une fois leur ville et voire même le pays. Sur le plan culturel, parce qu'effectivement Alix y faisait allusion, qu'est-ce que vous pouvez faire? On sait que les budgets sont de plus en plus compliqués, qu'il faut faire des choix draconiens, cornéliens même, effectivement, en ces moments de crise qui sont un petit peu difficiles, sur le plan économique, et c'est également le cas, je crois, pour les départements. Est-ce qu'il y a une véritable réflexion, du coup, concernant la culture, pour essayer de maintenir au possible l'offre culturelle en Essonne? Alors la culture effectivement est importante dans l'Essonne. On a beaucoup de partenariats avec les acteurs structurants. On a un festival Essonne en scène aussi depuis quelques années qui fonctionne très bien. Et vous le disiez aussi, on traverse une période très difficile au niveau des finances départementales liée à cette fameuse baisse des dotations que l'on touche sur les transactions immobilières. Donc on a pour l'instant résisté en faisant plutôt des diminutions de subventions. On avait maintenu d'ailleurs toutes ces subventions pendant le Covid. On a sauvé tous nos acteurs culturels grâce à cela. Aujourd'hui, on est obligé de réviser un peu la voilure. Moi, ce que j'espère, c'est que c'est... L'idée, c'est de tout garder, quitte à un petit peu moins financé? Alors, essayer de tout garder en demandant un effort à chacun, voire le principe d'année blanche. Parce que l'idée est vraiment de se dire il faut qu'on passe cette période difficile en maintenant en vie quand même tous nos partenaires, parce que l'idée c'est que tout le monde résiste, mais on aura probablement dans l'année 2025 peut-être des choix à faire. Moi je le dis très simplement, l'offre de découverte éducative pour les collèges, où il y a des activités culturelles. Cette année, vu le contexte, on avait 25 € par élève, on redescend à 23. Je préfère qu'on demande un effort provisoire que de supprimer et de maintenir le dispositif. Voilà. Ouais. Après, si on le fait un peu sur les collèges, il faut que dans toutes les délégations, tout le monde joue le jeu. Il faut qu'on passe ces difficultés et puis qu'on n'abandonne pas nos partenaires qui font un travail remarquable sur le terrain. Et qu'est-ce que vous proposez pour prévenir le décrochage scolaire ? Alors sur le décrochage scolaire, on a pas mal de dispositifs. On a nos médiateurs. Vous savez qu'on a investi des médiateurs dans les collèges départements. On a recruté actuellement 13 médiateurs qui interviennent dans 26 collèges à mi-temps. Donc c'est une de leurs missions pour peut-être rencontrer la famille, rencontrer l'élève pour voir qu'est-ce qu'il est possible. Ça a été difficile de les trouver ? Les médiateurs alors on a été exigeants sur les profils, mais aujourd'hui ils donnent satisfaction dans les établissements où ils sont installés, et on les accompagne avec une grosse formation régulière. Donc
On a mis le paquet sur ce dispositif, alors à la base pour traiter les problèmes de violence et de risque, mais ils ont aussi des missions sur la question de la réussite. On accompagne aussi, c'est une nouveauté cette année, on aide les communes à financer le transport. On a un partenariat avec l'Institut Louis Germain qui lui se consacre aux élèves plutôt qui réussissent, qui ont des bonnes notes, mais qui sont en quartier difficile, parce qu'on se rend compte que ces élèves en quartier difficile qui ont des bons résultats, quand on les met en concurrence avec des élèves qui sortent de grands lycées, parfois ils ont quand même des lacunes. Donc du coup l'idée c'est de les booster. Ils vont sur la moitié des petites vacances et sur la dernière semaine du mois d'août avec des professeurs au lycée international de Palaiseau. Et là on les pousse encore plus pour qu'ils aient le même niveau que ces élèves qui sortiront des grands lycées parisiens. Donc là aussi ce sont des actions sur la réussite notamment. Et les médiateurs, c'est efficace? Les médiateurs, alors on a commencé l'année dernière. D'accord. On va devoir faire un premier bilan, mais en tout cas les chefs d'établissement sont ravis de les accueillir et notent vraiment les bienfaits de ces médiateurs dans les Ils sont formés comment? Parce que j'imagine qu'il y a toute une partie théorique et puis après rien ne vaut le terrain, bien évidemment, d'être au contact des élèves. Ils sont effectivement formés partie théorique. On a recruté une directrice des médiateurs qui fait tout un accompagnement et sur toutes les vacances scolaires, ils se retrouvent entre eux au département pour échanger sur les bonnes pratiques, les difficultés rencontrées, comment ils les ont traitées. Et il y a un vrai partage d'informations autour de toute une équipe qui les structure. Et vraiment, c'est un beau projet. C'est un beau projet, c'est un vrai beau métier pour le coup. J'ai envie de parler des Jeux Olympiques. Alors oui, c'est terminé. Il y a eu les Olympiques et les Paralympiques, bien évidemment. Alors, je sais que votre département n'était pas forcément au cœur du réacteur, mais vous en avez quand même... Mais la flamme est passée, c'est vrai. Et vous en avez quand même quelque part bénéficié, effectivement, de cette émulation sportive pendant l'été, et est-ce que vous pouvez capitaliser dessus en cette rentrée? Alors on en a bien profité quand même, au Stade Bobin notamment d'Evry-Courcouronnes, mais on va capitaliser parce que pendant toute l'année scolaire, tous les collèges qui auront un projet pédagogique autour des Jeux Olympiques, la flamme olympique, la fameuse flamme, donc on en accueille une réplique dans le département de l'Essonne, viendra à chaque fois dans l'établissement pour être présentée et il pourra y avoir un échange avec les élèves autour des valeurs de l'olympisme notamment. Eh bien merci. On ne manquera pas d'aller voir ça, effectivement, et de le relater sur notre plateau. Merci beaucoup, Jérôme Béranger, d'être venu nous voir aujourd'hui, 9e vice-président, effectivement, en charge des collèges et de la vie éducative de l'Essonne. Un grand merci à vous. Vous avez fait une bonne rentrée, on le sait. On vous souhaite surtout une bonne saison, une bonne année 2024-2025. Ma chère Alix. À demain. À demain. Ciao, ciao. Le MAG vous a été présenté par You Know Why.